Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo carterie. Alors, il y a un moment que j'ai pas filmé, que j'ai pas fait de vidéo. Du coup, là, il me fallait faire une carte pour le 1er mai. Donc, j'ai décidé de la faire avec vous. Pour ceci, pour faire cette carte, je vais utiliser un brin de muguet, du Dice de chez Kokorosa Studio. Là, j'ai reçu un autre partenariat de cette boutique que je vous présenterai, alors je sais pas, sans doute la semaine prochaine. J'ai pas encore fait les créations, donc voilà. Ensuite, je vais utiliser ce tampon en épaule, je vais la faire en mousse, que j'avais eu chez Noz. Je risque d'utiliser cela aussi, ce lot-là, hop, de cette, voilà, que j'avais eu chez Noz il y a 2 ans au moins. Je n'utilise pas trop souvent. Alors, j'ai utilisé le Sparkle de chez Action, les pads d'encre. Ensuite, là, j'ai préparé voilà, des découpes de timbres. Je vais utiliser sans doute voilà, ce tampon clear carte postale que j'ai eu récemment sur Vinted. Et après, je ne sais pas encore trop ce que je vais utiliser. Enfin, j'ai ma petite idée en tête, donc je vais le faire avec vous. Voilà, ça va être un pas à pas. Bon, peut-être peut-être pas trop facile, mais bon, faisable quand même, si on a le matériel. Donc, on va déjà utiliser le sparkle vert. Je vais faire un fond avec le sparkle, le vert clair. Je vais mettre un peu d'eau. Alors, j'ai pris un papier de 11 par 13,5. 11 par 13,5. Alors, je viens juste mettre, je vais juste faire une tache. Donc, je vais me prendre mon petit bloc d'acrylique parce que je sais que les sparkles ça coule assez vite, ça fait des... Donc, je vais venir, voilà, juste, je vais juste faire une tache. Je veux pas trop que ça s'éparpille. Je vais venir le sécher à Ligent. Jamais beaucoup, un peu fin d'encre, parce qu'après en séchant ça va s'éclaircir. Je vais en mettre un peu ici. Je fais comme ça et ensuite je vais prendre le Ligent et je vais sécher. Voilà, je veux pas trop, je limite ma tâche. Donc je sèche et je vous reprends. Voilà, une fois sec, le reste d'encre, je viens là à mettre par-ci par-là, faire des petites taches. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je viens sécher. Voilà, une fois sec, je viens prendre le pad d'encre numéro de chez Action numéro 03. Et avec le négatif du muguet, la fin de la découpe muguet, voilà, je viens juste en vert faire ceci. Je vais faire pareil ici. Voilà. Ensuite, je viens avec le jaune et ensuite je vais prendre un cercle comme ceci. Donc, je vais prendre celui-là, le premier. Je vais prendre celui-ci. Je vais venir y mettre du jaune. Alors, je vais mettre du jaune au milieu, mais pas sur toute le... Je veux pas utiliser tout le... Allez, tout le tampon. Je vais faire ici. Alors, je vais venir... voilà, je vais venir prendre un brouillon parce que je veux pas que ça fasse sur toute la tâche.
Voilà. Je vais frotter et je vais venir utiliser un autre tampon. Et je vais prendre du vert, un vert un peu plus foncé. Je sais pas celui-là si ça va aller. Ouais, on va prendre ce vert là. Pareil, je vais utiliser que le milieu. Je vais faire ici. Et ici. Voilà, ça fait un fond assez coloré. Enfin, je le fais en jaune. Je pensais que le jaune, il allait ressortir un peu plus jaune. Ça fait un peu du jaune, jaune marron. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, je suis venue prendre le tampon Clear carte postale. Je vais venir le tamponner ici. Je vais tamponner ici. Je le trouve vraiment très sympa, ce tampon. Voilà. Ensuite, je suis venue tamponner le tampon de chez Action, celui-ci, sur du papier aquarellable. Je vais l'aquareller. Alors, je vous mettrai dans le i, là, ici, par ici. Je vous mettrai la carte que j'avais fait, j'avais aquarellé. Je vous avais montré comment je l'aquarellais. Donc ça, je vais le faire hors caméra parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Et ensuite, je vous reprends. Voilà, j'ai aquarellé mes petits oiseaux. Je vais venir les ancrer. Je vais venir aussi ancrer mes timbres. La découpe, je la mettrai après. Enfin, on va faire le montage tout à l'heure. Enfin, j'ai déjà fait le montage, mais après, je vais l'intégrer dans la carte. Là, j'ai tamponné ce tampon-là en jaune. J'ai découpé. Je vais venir également ancrer. Alors, légèrement. Donc, les timbres aussi. Après, j'ai préparé mon sentiment. Alors, le sentiment, ce que j'ai fait une découpe bonne fête. Alors, désolé, j'ai été obligée de couper pour regarder un message important. Alors, je ne sais plus où que j'en étais. Là, j'ai fait une découpe bonne fête. Je l'ai collé sur un papier, une chute de papier blanc. Là, je vais venir arrondir les bords. Pour faire une jolie étiquette. Si vous avez un tampon Clear, un tampon bonne fête, vous pouvez faire la même chose. Donc là, je vais mettre bonne fête juste ici. Alors, je vais faire mon montage. Je vais venir mettre mes papiers comme ceci. Alors, je prends la colle. Donc ça, c'est la porte qui claque, c'est ma fille qui s'en va dans sa chambre, qui le fait avec délicatesse. Donc, je vais faire le montage comme ceci, peut-être un peu plus haut. Là, je vais utiliser ma fleur. Je vais mettre ici. Alors, je mets pas, je monte pas les en 3D. Peut-être le sentiment, je vais voir. Donc, si vous n'avez pas d'aise muguet, vous
pouvez utiliser un Deuce fleur. Ça peut être une bonne fête maman. Enfin là, je l'utilise moi parce que je l'ai envoyé pour la fête du travail. Là, comment je voulais me le faire? Alors la branche de muguet, je vais la mettre ici. Alors mes oiseaux, je les ai pas ancrés. J'espère que la lumière sera pas trop gris, enfin ça sera pas trop foncé parce qu'il fait tout gris dehors. Ça fait une semaine qu'on a vraiment du mauvais temps. Donc, je vais mettre mes petits oiseaux là et je vais monter. Voilà, je vais monter mon sentiment en 3D. Je pense que ça fera joli. Donc je vais coller mon muguet. Alors j'essaierai de vous mettre le lien du dies du muguet ainsi que le lien le bon de réduction que j'ai avec cette boutique. Bon là c'est presque fini, mais on peut toujours le commander, enfin on peut toujours le prendre pour l'année prochaine puisque le muguet demi revient chaque année. Donc je vous mettrai ce lien, je l'avais déjà mis lors d'une vidéo. Donc le muguet demi ici. Là, je vais mettre l'oiseau. Voilà une autre idée pour utiliser le tampon bois de chez Action. Voilà, et ça, je vais le monter en 3D. Je pense que je vais le mettre ici. Dessus. Je le mets dessus. Mon 3D qui est... Je vais faire un 3D un peu plus gros. Un peu plus haut. Ah, mais avant, voilà, chose que je voulais faire avec la colle, le stylo colle, je vais venir mettre de la colle sur les feuilles, des petits points. Je vais venir mettre du foil vert pour faire un peu briller un peu plus la carte, que ce soit plus festif. Donc je fais ça. Pendant que ça sèche, je vais venir mettre des petits rappels blancs ici. Ce que j'ai pas fait. Ici aussi. Voilà, alors je vais mettre le foil. Alors je vais utiliser le foil de chez Action, de cette boîte-ci. Alors j'ai le violet là. Alors, il y a du vert, j'ai vu. Un joli vert. Voilà, je vais en couper un petit bout. Pas besoin de couper beaucoup. Voilà, et je viens mettre sur mes feuilles pour les faire briller. Alors on obtient ceci. C'est sympa. Là je vais venir mettre le sentiment et après je vais coller mon ma carte sur une carte double et je vous montre ça. Voilà, j'ai collé sur du papier vert parce que j'ai beaucoup de
Il me reste beaucoup de feuilles comme ça. J'ai une grosse ramette de feuilles vertes que j'avais trouvé chez Noz. Donc je les utilise pour faire des cartes comme ceci. Alors voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. Jaune et vert. C'est sympa. Voilà, mais sur ce, je vous souhaite de passer un bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!